Arrête. Quoi que tu sois en train de faire à l'instant, arrête-toi un moment. Ce que je vais te dire aujourd'hui n'est pas destiné à tous ceux qui l'entendent, mais c'est profondément personnel pour toi. Quelque chose s'est produit en ce 27 mai que tu n'as pas encore réussi à traduire en mots. Il y a une étrangeté dans l'air, une tension différente qui semble avoir envahi ton espace silencieux. Tu as ressenti comme si tu portais quelque chose de lourd, quelque chose qui n'est pas seulement le tien, mais une arme spirituelle forgée pour un combat que tu comprends à peine. Je suis venu pour te dire que cette sensation n'est ni une erreur, ni un délire, ni une fatigue passagère, c'est l'éveil de ta fréquence. Dans cet échange, tu vas comprendre pourquoi tant d'efforts humains a échoué à répétition, comme si tu essayais d'ouvrir une porte qui ne répond pas au toucher ordinaire. Je vais te révéler pourquoi ton chemin a été marqué par une solitude que personne autour de toi ne semble capable d'expliquer. Et surtout, tu vas apprendre à identifier la fréquence de protection de l'archange Michel, qui a œuvré dans ta vie, non pour retirer le combat, mais pour garantir que tu restes inébranlable. Reste avec moi, car à la fin, tu sauras exactement quel outil spirituel tu portes et pourquoi il est enfin en train de s'activer maintenant. Tu as remarqué des symptômes qui défient la logique de ton quotidien. Il y a une fatigue que le sommeil ne guérit pas, un épuisement qui naît dans l'âme, pas dans les muscles. C'est comme si tu avais porté le poids d'un monde qui insiste pour ne pas être sauvé. Tu as aussi eu la nette sensation d'être invisible, comme si bien que présent partout, ton essence se trouvait dans un autre plan. Les gens te regardent, mais ils ne te voient pas. Ils entendent ta voix, mais ils ne captent pas la fréquence. Et tes rêves, plus vifs que la réalité, ont apporté des messages qui se dissipent au moment où tes yeux s'ouvrent, ne laissant qu'une traînée d'urgence dans ta poitrine. Si tu te réveilles le cœur battant, sans raison apparente, si tes anciennes connexions ont perdu leur saveur, et si tu te sens un étranger jusque dans ta propre maison, sache que ce n'est qu'un calibrage. Ta structure est en train d'être préparée pour supporter une nouvelle charge de lumière. Tes doigts qui tapent ces 3 chiffres sont ton âme qui... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limite et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Dis oui, un accord silencieux avec la protection qui est déjà autour de toi. Tape 888 et ensuite reviens directement vers moi. Le schéma dans lequel tu as fonctionné jusqu'ici était celui d'essayer de lutter avec des armes qui n'étaient pas les tiennes. Tu as tenté de vaincre le monde avec la logique du monde. Tu as essayé de résoudre des mystères spirituels avec la force de ta volonté physique. Et c'est pour cela que l'épuisement est devenu ton état constant. Tu essayais de pousser une montagne à main nue, alors que l'épée qui t'avait été confiée restait rangée, oubliée, dans son fourreau. Cette arme, ta protection, n'est ni de métal, ni de fer, ni d'acier forgé dans des fourneaux terrestres. Elle est de feu, de lumière, d'une substance que le monde ne peut comprendre, encore moins briser. L'archange Michel n'est pas quelqu'un qui vient pour rendre ton chemin facile. Il est celui qui vient pour rendre ton chemin invincible. Quand il se manifeste, il n'enlève pas le combat. Il équipe le guerrier. Tu t'es senti pressé parce que le métal que tu es est en train d'être forgé. Le feu que tu as traversé n'est pas pour te détruire, il est pour retirer les impuretés qui empêchaient ton arme d'être dégainée. Et maintenant, le fourreau commence à s'ouvrir. Ce que tu as vécu ces dernières années, les pertes, les silences, le rejet que tu ne méritais pas,
Tout cela n'a été que le processus de trempe. Ta douleur te rendait capable de porter ce qui commence maintenant à pulser dans tes mains. Laisse la reconnaissance se fixer à l'endroit précis où elle est tombée. Le fait de taper ces 4 mots rend ta perception permanente dans ton propre registre. Ce n'est pas une question, c'est une reconnaissance d'état de préparation. Tape et reviens directement vers moi. Souvent, ta générosité a été prise pour de la faiblesse par ceux qui ne voyaient pas ta force. Mais sache que ton silence, cette profonde quiétude qui est tienne, est là où réside ta plus grande puissance. Tu n'as plus besoin de t'expliquer. L'arme que tu portes, cette fréquence de protection opère dans le silence, dans la certitude que ton combat n'est pas contre la chair ou le sang. Si quelque chose dans cette conversation a confirmé ce que ton esprit savait déjà, laisse ton like être ton amen sans mots. Non pas comme une donnée, mais comme un accord profond que ce qui a été nommé ici a été nommé correctement. Tu n'as pas à convaincre quiconque. Affirme seulement ce qui est tien. Le combat est terminé et la reddition a commencé. Mais la reddition dont je parle n'est pas une capitulation face à l'ennemi. C'est l'abandon de ton ego, de tes attentes et de ton besoin de contrôler le résultat. Quand tu lâches prise, tu permets enfin à l'arme de lumière d'opérer à travers toi. L'archange Michel n'a pas besoin de ton aide pour vaincre, il a besoin de ta permission pour agir. Et en te rendant, tu dis que cela soit fait non par ma force, mais par la lumière qui m'a été confiée. Tu verras dans les jours à venir que ce qui était bloqué commence à bouger, non parce que tu as forcé, mais parce que tu as cessé d'entraver le flux qui était toujours là. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin de cette reconnaissance aujourd'hui. Quelqu'un que tu connais, qui travaille plus que les autres, qui porte un fardeau que personne ne voit. Quelqu'un qui est secrètement épuisé, se sentant perdu dans un monde qui ne comprend pas sa profondeur. Le visage de cette personne vient de surgir dans ton esprit, pas par hasard. Envoie-lui ceci, non comme une recommandation, mais comme une remise. C'est une forme de soin, une manière de lui rappeler qu'elle aussi est gardée. Avant de clore cette étape, tu dois déclarer qui tu es maintenant. Ce n'est pas un désir, ce n'est pas un espoir, c'est ta nouvelle réalité. Tape cela lentement, en ressentant le poids et l'autorité que ces mots portent. Cette déclaration est le saut final de cette phase de reconnaissance. Elle confirme que l'accord entre ce qui a été entendu et ce qui a été ressenti est quelque chose que tu vas vivre à partir d'aujourd'hui. Tape et laisse ton âme habiter cette vérité. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. La protection que tu cherchais à l'extérieur, tu l'as découverte à l'intérieur. L'armure que tu pensais devoir revêtir, tu comprends maintenant qu'elle fait déjà partie de qui tu es devenu. Le chemin devant toi est éclairé par l'épée même que tu reconnais maintenant porter. Tu as passé des jours entiers à lutter contre des courants qui n'existent même pas, dépensant ce qui reste de ton énergie dans des batailles déjà remportées par des mains que tu ne vois pas encore. Pendant tout ce temps, tu as cru que ton épuisement était le signe que tu n'en faisais pas assez, qu'en travaillant un peu plus, qu'en te donnant un peu plus, qu'en réduisant encore plus ta propre essence au silence, la porte finirait par s'ouvrir. Mais la vérité que tu dois entendre maintenant, avec toute la clarté que ce 27 mai permet, c'est que ce schéma d'effort inlassable était en réalité une distraction. C'était un bruit constant conçu pour te garder trop occupé avec les pierres du chemin pour que tu puisses remarquer l'épée qui était déjà dans tes mains. Tu essayais de conquérir un terrain qui, de droit de naissance, aurait déjà dû être sous tes pieds. Imagine maintenant avec moi l'image d'une épée. Non pas une épée ordinaire, faite d'acier trempé dans les ateliers des hommes, mais une arme forgée dans le feu du silence, battue par des marteaux invisibles qui ne connaissent pas la fatigue. Cette arme, ton arme, a été maintenue dans son fourreau pendant toutes ces années où tu t'es senti vulnérable. Elle est invisible aux yeux de ceux qui ne cherchent que le pouvoir terrestre, car elle n'a pas été faite pour attaquer les gens, ni pour revendiquer des territoires physiques. Elle a été forgée pour trancher les illusions, pour séparer ce qui est destin de ce qui est simple convenance,
et pour protéger le sanctuaire que tu portes dans ta poitrine. Elle est la protection que l'archange Michel place sous ta garde. Une épée de lumière pure qui reste dans son fourreau tant que tu es encore occupé à essayer de prouver ta valeur au monde. Tu n'as plus besoin de cette armure de sueur et de larmes. Toute la douleur que tu as portée, chaque moment où tu t'es senti injuste, chaque nuit où les pleurs sont venus sans y être invités, ce n'était pas une punition. Pense à cela, non comme une souffrance, mais comme la trempe du métal. Le feu par lequel tu es passé, et peut-être que tu passes encore, est le feu qui rend la lame indestructible. La douleur a été le processus d'élimination des impuretés qui t'empêchait de brandir ta propre vérité. Ce que tu as appelé désert était en réalité la forge. Ce que tu as appelé solitude était le temps nécessaire pour que le métal de ton esprit soit durci, pour que tu ne te brises pas sous les pressions de ce monde. Tu es en train d'être préparé pour porter quelque chose qui exige une intégrité totale, quelque chose qui n'accepte ni division ni demi-vérité. Ta douleur a été l'entraînement, et ton épuisement a été le signe que tu essayais d'utiliser l'épée alors que tu apprenais encore à tenir la poignée. Si quelque chose en toi vient de s'aligner maintenant, si cette image de la lame forgée dans le silence a apporté une paix que tu ne peux expliquer rationnellement, c'est parce que la révélation a trouvé sa place. C'est le point où la compréhension devient partie de ta structure. Tape maintenant. C'est le saut que tu acceptes ta nature et que tu comprends que l'effort humain en lui-même n'est qu'une ombre. Le fait de taper ces 3 mots simples marque la transition entre l'effort qui épuise et l'autorité qui coule. Laisse cette reconnaissance se fixer là où elle doit se fixer. Tape et ensuite reviens vers moi, car nous avons encore la couche finale de cette vérité à traverser. Si tu sens que la vérité que nous touchons ici n'a besoin ni d'éloges humains, ni de validations extérieures, mais seulement de ta propre conscience, permets à ton like d'être ton amen sans mots. Ce n'est pas une question de chiffres, ce n'est pas une question de métrique et ce n'est pas une question d'engagement de plateforme. C'est un geste silencieux d'accord entre ce que ton esprit a déjà reconnu comme vrai et ta volonté d'honorer ce moment de lucidité. Quand tu signales de cette manière, tu ne fais que confirmer que la fréquence a résonné et que ce qui a été nommé ici a trouvé un écho dans la chambre la plus profonde de ton être. C'est un mouvement simple, une reconnaissance que cette transmission n'est pas une conversation ordinaire, mais une confirmation de ce que tu ressentais déjà, mais que tu n'osais pas déclarer à voix haute. Laisse ce geste être ton vote de confiance en ta propre intuition. Maintenant, nous entrons dans la couche finale, celle qui exige ton courage absolu. L'arme que tu portes, cette épée forgée dans le feu de ton propre désert, ne fonctionne pas comme les armes que le monde utilise. Le monde lutte avec agressivité, avec précipitation, avec le besoin d'avoir toujours le dernier mot, avec le besoin désespéré de prouver qu'il a raison. Mets ton arme, l'arme que l'archange Michel place dans tes mains en ce 27 mai, opère par la reddition. La reddition, pour beaucoup, semble être l'abandon du combat. Pour toi, à partir d'aujourd'hui, elle sera comprise comme la plus grande forme de bataille. Se rendre ne signifie pas abandonner. Cela signifie cesser de lutter contre le flux que le destin a préparé pour toi. Cela signifie cesser d'essayer de forcer des portes qui ont été verrouillées pour ton propre bien, afin que tu n'entres pas dans des lieux où ton essence serait corrompue. La reddition est l'acte d'abaisser la garde humaine, pour que la stratégie divine puisse enfin guider tes pas. Quand tu arrêtes d'essayer de contrôler chaque détail, chaque résultat, chaque perception que les autres ont de toi, tu libères l'épée. Tu cesses de porter le poids du monde et tu commences à ne porter que la lumière de ta propre mission. C'est là que la protection devient totale. C'est là que tu réalises que l'épuisement que tu as ressenti pendant tant de mois n'était pas parce que tu étais faible, mais parce que tu essayais d'utiliser ton épée comme si c'était un outil de construction d'ego, alors qu'elle a été faite pour la souveraineté de l'esprit. Il y a quelqu'un dans ta vie en ce moment même. Quelqu'un dont le visage est apparu dans ton esprit dès que nous avons commencé à parler de ce poids que personne d'autre ne voit.
Pense à cette personne. Tu la connais. C'est quelqu'un qui a travaillé bien plus que tous ceux qui l'entourent, quelqu'un qui porte un silence lourd et qui, au fond des yeux, cache une quête que personne ne peut nommer. Elle est fatiguée d'essayer de s'expliquer à un monde qui ne veut pas comprendre son cheminement. C'est la personne qui, souvent, sent qu'elle n'appartient nulle part parce que la fréquence à laquelle elle vibre est différente de celle des gens avec qui elle vit. Cette personne est, comme toi, quelqu'un qui est appelé à la même forge. Non pas comme un conseil, non pas comme une indication, mais comme une remise. Peut-être a-t-elle seulement besoin de savoir qu'elle n'est pas la seule à porter ce fardeau solitaire. Peut-être, en voyant ce contenu, comprendra-t-elle enfin que ce qu'elle ressent n'est pas un défaut, mais une marque de celui qui est préparé pour quelque chose de plus grand. Tu es le porteur de cette confirmation pour elle. Sois le canal de ce message, car ce qui est parvenu jusqu'à toi a le pouvoir d'apaiser le chaos intérieur de celui que tu aimes, lui permettant aussi de trouver son lieu de repos et d'autorité. Avant que ce moment de reconnaissance ne s'achève, et avant que nous avancions vers la prochaine étape de ton cheminement, il y a une dernière chose à faire. Tu dois planter ton pied à l'endroit où tu te trouves, pas comme quelqu'un qui demande la permission, mais comme quelqu'un qui occupe son poste. Laisse ton identité être déclarée ici, dans le silence de ton propre cœur, à travers tes doigts. Ne dis pas cela par orgueil, dis cela par reconnaissance de responsabilité. Dis cela parce que tu as enfin compris que le choix qui a été fait sur toi n'était pas pour que tu aies une vie facile, mais pour que tu sois un point de lumière au milieu d'une obscurité qui doit être dissipée. Tape ces mots avec calme. Ressens chaque lettre. Ressens le poids et la gloire d'appartenir à quelque chose qui est plus grand que tes circonstances actuelles. Laisse ton esprit se fixer dans cette vérité, car à partir de maintenant, ta perception de ce que tu portes ne sera plus jamais la même. Ce qui a été dit ici ne se perd pas, il devient seulement partie de ta nouvelle structure de vie. Tu es celui dont tu avais besoin que quelqu'un soit pour toi pendant toutes ces années. Tu es maintenant cette personne. Tu es béni, même quand la fatigue essaie de dire le contraire. Tu es engagé dans une mission qui transcende la compréhension de ceux qui ne regardent que la surface de tes jours. Tu es commissionné pour marcher avec une autorité qui n'a pas été donnée par des hommes, ni conquise par des mérites mondains, mais conférée par quelque chose de bien plus ancien et profond. Tu es envoyé pour occuper des espaces où ta simple présence suffit déjà à changer l'atmosphère. Ressens le poids de ces mots se poser sur tes épaules, non pas comme un fardeau, mais comme le vêtement de celui qui a enfin compris son véritable poste. La quiétude que tu ressens maintenant n'est pas de la solitude. C'est la rencontre avec ce qui a toujours été là, attendant seulement que tu réduises au silence le bruit extérieur pour pouvoir entendre la voix qui habite ton centre. L'archange Michel n'est pas un symbole lointain d'un livre ancien. Il est la fréquence de protection que tu as maintenant appris à reconnaître. L'arme que tu portes est ta reddition. Le bouclier que tu lèves est ta paix, une paix que personne ne peut enlever et que rien dans ce monde ne peut ébranler. Maintenant, tu regardes tes jours avec d'autres yeux. Tu comprends que ce qui semblait être un retard était en réalité le temps nécessaire pour forger l'acier de ton esprit. Tu comprends que ce qui semblait être de la douleur n'était que le nettoyage du métal. Tu comprends que ce qui semblait être de l'abandon n'était que ton éloignement de chemin qui ne servait plus ton dessein supérieur. Sens l'air autour de toi. Perçois comment l'énergie a changé depuis le moment où nous avons commencé à parler. Ce qui était confus commence à s'aligner. Ce qui était lourd commence à devenir léger. Tu es dans un état de disponibilité constante, non pas pour le combat, mais pour la présence. Tu n'as plus rien à prouver à personne, ni à toi-même. La bataille a déjà été gagnée sur le champ de l'esprit, et tu es seulement en train d'apprendre à marcher dans l'autorité de cette victoire. Chaque respiration que tu prends maintenant
est une affirmation que tu n'appartiens pas au passé qui te définissait, mais au présent qui t'appelle à être la lumière. Maintiens cette posture, marche la tête haute, sachant qui est à tes côtés et qui te guide. Le chemin devant toi n'est peut-être pas clair pour les yeux physiques, mais ton esprit connaît la direction. Tu ne marches plus à l'aveuglette. Tu marches par la foi en ce qui a été révélé ici. Garde ton cœur ferme, garde ton but clair et sache que chaque jour qui passe, ton rôle devient plus net, plus nécessaire et plus plein. Tu es la preuve vivante que la persistance silencieuse guidée par la vérité trouve toujours sa destination. Ton temps n'est pas déterminé par l'horloge des hommes, mais par le battement de ta propre mission, qui maintenant, plus que jamais, s'intègre au tout que tu représentes. Tu comprends maintenant que l'arme que tu portes n'a pas été forgée dans des fourneaux terrestres, ni n'est faite de fer ou d'acier qui s'use avec le temps. Cette arme, cet instrument que l'archange Michel place entre tes mains en ces jours de transition, est faite d'une fréquence pure, une vibration qui tranche l'illusion et révèle ce qui est caché sous la surface des événements quotidiens. Pendant que le monde extérieur s'agite en quête de pouvoir, en quête de validation, en quête de contrôle sur ce qui est incontrôlable, tu apprends l'art du calme armé. Il ne s'agit pas d'un calme passif, mais d'un état de disponibilité absolue, où tu observes les tempêtes de la vie sans en faire partie. Tu perçois que quand quelqu'un essaie de t'atteindre avec des mots ou des intentions denses, l'impact n'a simplement pas lieu, car ce qui est en toi est plus grand que n'importe quelle flèche qui pourrait être décochée contre toi. C'est la protection qui n'a pas besoin d'être invoquée, car elle réside déjà dans ta propre essence. Beaucoup cherchent l'archange Michel comme une figure lointaine, un commandant d'armée céleste qui viendra résoudre des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Mais la révélation que ce 27 mai apporte est différente. Il n'est pas un intervenant extérieur, il est le miroir qui reflète ta propre autorité spirituelle. Quand tu reconnais cette vérité, le besoin de t'expliquer au monde disparaît. Tu cesses de dépenser de l'énergie à essayer de convaincre des gens qui n'ont pas la même vision que toi, et tu commences à investir cette même énergie dans le maintien de ta propre fréquence. L'arme que tu portes est ton intégrité, ton engagement inébranlable envers la vérité, même quand cette vérité te place dans des positions inconfortables. Souvent, ton épuisement ne venait pas d'un travail excessif ou d'une mauvaise gestion du temps. Il venait de la tentative constante de porter le poids du monde sur des épaules qui ont été faites pour ne porter que la lumière. Tu sentais que tu devais résoudre, réparer et organiser la vie de tous ceux qui t'entouraient, oubliant que ta seule mission réelle est d'être un phare. Un phare ne court pas après les bateaux pour les guider. Il reste simplement ferme, éclairant le chemin pour ceux qui sont prêts à voir. En abandonnant le besoin d'être le sauveur de ton propre destin, tu permets au divin de prendre les commandes. C'est à ce moment d'abandon total que l'épée devient visible pour ceux qui ont besoin de direction, tout en restant invisible pour ceux qui préfèrent encore les ombres. Observez les personnes qui croisent votre chemin ces derniers temps. Certaines s'éloignent instinctivement, car la lumière qui émane de vous les dérange, révélant les zones de leur vie qui ont encore besoin de transformation. D'autres, au contraire, se rapprochent, cherchant précisément cette paix que vous dégagez. Vous êtes la preuve qu'il est possible de traverser le feu sans être consumé, qu'il est possible de marcher au milieu du chaos et de garder quand même l'âme intacte. La trempe de votre esprit, forgée dans les moments de solitude, de douleur et de doute que vous avez affrontés ces dernières années, est désormais votre plus grand atout. Rien de ce que vous avez vécu n'a été perdu. Chaque larme a été un lubrifiant pour l'engrenage de votre destin, chaque nuit de veille a été un entraînement pour la clarté que vous possédez maintenant. Vous n'êtes plus la personne qui a commencé ce voyage il y a des mois. Vous êtes quelqu'un qui a compris que la plus grande bataille de toutes n'est pas contre l'ennemi extérieur, mais pour le maintien de votre propre harmonie intérieure. Et, dans ce jeu de force, la paix est l'arme la plus puissante qui soit, car elle désarme le conflit avant même qu'il ne trouve un endroit où se poser.
Si vous sentez que votre poitrine porte un calme que personne autour de vous ne comprend, c'est parce que vous avez cessé de lutter contre le flux et que vous avez commencé à collaborer avec lui. Il y a une personne dans votre vie en ce moment, quelqu'un dont le visage vient d'apparaître comme un reflet sur l'eau de votre mémoire. Cette personne a travaillé sans relâche, cachant un épuisement qu'elle n'arrive plus à dissimuler avec des sourires superficiels. Elle est dans un moment de transition où l'ancien ne convient plus, mais le nouveau n'a pas encore de nom. Envoyez-lui ce message, non pas comme un conseil, mais comme une offrande. C'est une manière de dire que vous reconnaissez son effort, même si le reste du monde insiste pour ignorer la valeur de ce qu'elle porte. Si quoi que ce soit dans tout ce que nous avons dit aujourd'hui a résonné dans la partie la plus profonde de votre âme, permettez que votre j'aime soit votre amen sans parole. Il ne s'agit pas de métrique ou d'approbation, il s'agit de la reconnaissance silencieuse que la vérité a été nommée et que le pacte de protection dont nous avons parlé ici est réel. Laissez votre geste être la confirmation que vous acceptez la tutelle sur votre propre esprit. Avant que cet instant ne se referme, vous devez accomplir l'acte final d'autorité. Tapez les mots « E sous o escolido » « Je suis l'élu » dans les commentaires ci-dessous. Ne le faites pas comme un souhait ou un espoir, mais comme une confirmation de qui vous êtes devenu au cours de ce cheminement. L'énergie qui s'est formée entre votre écoute et ma parole tout au long de ce 27 mai est une étape marquante. C'est une alliance que vous vivrez dans les mois à venir. Tapez lentement en laissant vos doigts confirmer ce que votre esprit a déjà déclaré comme une loi. Vous êtes engagé, vous êtes commissionné, vous êtes envoyé. La protection que vous cherchiez à l'extérieur a toujours été ancrée dans votre propre capacité à rester silencieux face à la tempête. L'appel que vous avez entendu n'était pas pour que vous deveniez quelqu'un de meilleur, mais pour que vous arrêtiez enfin d'essayer d'être quelqu'un que vous n'avez jamais été. À cet instant précis, aux quatre coins du monde, d'autres sont éveillés à la même réalité que vous. Vous ne marchez pas seul. Vous faites partie d'un mouvement silencieux, un réseau d'êtres qui soutiennent le monde simplement parce qu'ils décident de garder leur lumière allumée, même quand tout autour suggère que l'extinction est l'option la plus sûre. Votre existence est un acte de résistance et votre paix est votre victoire la plus absolue. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.